Alors, puisqu'on oppose, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, mais qu'on oppose, ne serait-ce que visuellement, le casino à la salsa en ligne, la salsa en ligne, et là son nom, elle dit bien ce qu'elle veut dire. La trame du casino, el entramado, est circulaire. El entramado, la trame est circulaire et en général, je dis bien en général, et attention, parce que ça ne doit pas être, encore une fois, un dogme. Ça ne doit fuir les dogmes. Mais en général, aussi bien le danseur que la danseuse, et surtout la danseuse, marquent en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, par exemple, son 1 en arrière, imaginez danseuse, pied droit, 1 en arrière, va marquer le 8, très important, le 4 et le 8, hein, parce qu'on dit c'est la pause, mais elle est vivante. Ce sont des silences, ça équivaut à une note. Hein. Donc, quand on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, c'est réducteur. Il faudrait compter 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et. C'est très important, le et. Le et, le 8 et le 4 sont la préparation de ce qui va venir. Donc, imaginons, dans le 8, pointé, et le 1 va être sur place ou en avant. Ça, c'est directement influencé par la rueda. Parce que quand vous faites une figure comme enchufla ou enchufa, là, et encore une fois, il y a une guerre entre les deux noms. Pour les guerres, j'en aurai pour 3 semaines. Yes, pull up. Thank you. Et je vais continuer le live en anglais peut-être. Alors, et pour l'enchufla, par exemple, imaginez, vous devez enchuflar une danseuse. La danseuse, elle doit aller devant moi et elle doit être derrière moi pour que l'autre danseur puisse, voilà, lui faire un dile que non, et le danseur doit faire pareil. Si elle doit aller ici, elle ne va pas aller en arrière pied droit. C'est comme vouloir courir derrière un bus et commencer comme les dessins animés. Je prends l'élan derrière. Donc, elle va en avant et elle va en avant. Ça, c'est l'influence de la rueda et de la logique de la rueda sur la danse elle-même. D'ailleurs, il y a, par rapport à ça, il y a un mème du film Taken, où on voit Liam Neeson. Vous voyez cette scène? Voilà, il va arriver, je crois. Voilà. C'est marqué en espagnol, en français, c'est marqué casinero, danseur de casino. Si tu continues à marquer en arrière, je te chercherai, je te trouverai et je t'assassinerai. Alors, voilà, exactement. Là, ça dit tout ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour ce qui est des bases. Les codes, c'est très important, le cadre. Le cadre, c'est-à-dire, bien sûr, c'est circulaire avec des tours, mais à chaque fois, à la fin de la séquence, à la fin de la phrase musicale, revenir dans le cadre. Ça, c'est très important. Un vieux Cubain m'a donné un truc, par exemple, lors du tour arrière de l'homme, que certains appellent finta, ou lors de certaines figures, à la fin de la figure, donc dans le 7-8 de l'homme, le 7, le pied droit de l'homme, la partie extérieure du pied droit de l'homme, va chercher la partie extérieure du pied droit de la femme. Donc, 5, 6, 7. Pied droit de l'homme, pied gauche, pied droit de l'homme, pied droit de la femme, exactement. Et va chercher à se mettre à côté. Il ne se met pas comme ça, il ne se met pas comme ça, pour bien respecter le cadre. Ça, c'est un petit truc. Et puis, les codes, c'est que toutes les figures, elles répondent en fait à une ossature. L'ossature, elle est composée d'un basilala, la figure où la danseuse part en avant, voilà, d'un basilala, d'un enchufla ou enchufla, d'un sakala ou exhibela, selon comme on dit le nom de cette figure, d'un camina, d'une marche et d'un dile que non. Vous avez toute la salsa cubaine, entre guillemets, tout le casino est là-dedans. Tout le reste, ce sont des variantes, autant d'articulation pour les figures, et voilà, de cette charpente. Et finalement, il y a 3 guidages aussi, mais ça, c'est valable pour les danses en couple en général, ça vous le savez. Il y a le guidage manuel, Manolo d'Espagne. Il y a le guidage manuel. Il y a le guidage corporel ou guidage d'intention. Souvent, je réfère à mes élèves un dile que non sans se toucher. Et par exemple, lorsque l'homme avance, il 1, 2, 3, la danseuse passe comme par miracle. Il n'y a pas de miracle, c'est le guidage d'intention. Et le guidage visuel, pour des figures plus compliquées, où vous allez amener, on va dire, votre œil là où vous voulez qu'aille la main de la danseuse. Donc, un, dos, il faut pas la pour que la danseuse, si elle vous capte le regard, elle voit à quel moment vous regardez et ça fait qu'elle va là où vos yeux l'invitent à aller.
Ça, et puis, ça, c'est pour les codes. Et puis, je crois que tu m'as dit un petit peu par rapport aux limites. Quelles sont les limites aussi du casino? En fin de compte, la vraie limite que je vois, c'est, de par sa nature empirique, sa vraie limite, c'est carcan. Ça sonne évidemment, c'est bizarre de dire ça parce qu'une limite devrait être quelque chose de négatif, alors que là, je le tourne en positif. C'est-à-dire, comment j'ai mis ça? J'ai mis quelque chose d'intéressant. Voilà. Finalement, sa limite, c'est que le casino peut très difficilement être limité. C'est parfois plus facile pour le non-averti de vouloir quelque chose de totalement codifié. Que vraiment, je veux que ce soit codifié parce que c'est plus facile pour moi de l'apprendre. Je suis quelqu'un d'éminemment cartésien, il me faut savoir ça. Mais là, le casino touche à ses limites parce que sa nature fait que chacun va l'exprimer tout en gardant les codes, va l'exprimer de manière différente et personnelle. Donc, ceux et celles qui vont vouloir quelque chose de vraiment rigide avec des codes archi clairs et universels, pas forcément avec le casino.